Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je pense, est absolument crucial pour tout entrepreneur qui utilise l'IA au quotidien. On va voir ensemble une compétence qui n'est plus juste un petit plus, mais qui devient une véritable nécessité pour s'en sortir dans ce nouvel écosystème, la métacognition. C'est vraiment la question qui se pose, pas vrai? On se sert tous d'outils comme ChatGPT pour trouver des idées, pour écrire des mails, pour analyser des données. Notre productivité, elle explose, c'est clair. Mais en même temps, il y a cette petite voix, au fond, qui se demande si on n'est pas en train de perdre un truc au passage. Est-ce que l'IA nous aide vraiment à mieux réfléchir, ou est-ce qu'elle réfléchit un peu trop à notre place? Alors si on ressent ça, il faut savoir que c'est tout à fait normal. Notre source du jour le décrit très bien. C'est une expérience paradoxale. D'un côté, on peut avoir cette impression de vide mental parce qu'on délègue plein de tâches à la machine, mais de l'autre, l'IA nous force à penser différemment, à lui poser les bonnes questions, et donc à prendre de la hauteur. Et justement, cette fameuse hauteur de pensée, ça porte un nom, la métacognition. C'est un concept qui nous vient de la psychologie, mais qui n'a jamais été aussi pertinent qu'aujourd'hui. Alors, creusons un peu pour voir ce que c'est exactement. Bon, la définition un peu formelle, celle du psychologue John Flavel, qui a inventé le terme dans les années 70, c'est la conscience qu'on a de nos propres processus de pensée. En gros, c'est notre capacité à comprendre comment on réfléchit, comment on apprend et comment on résout un problème. Mais pour faire simple, et c'est vraiment la meilleure façon de le retenir, la métacognition, c'est tout simplement penser à ses pensées. C'est cette petite voix dans notre tête qui se demande « Attends, est-ce que je suis vraiment en train de comprendre ce que je lis là ?» Ou bien « C'est quoi la meilleure manière de m'y prendre pour régler ce problème ?» Et Super Pouvoir, il s'appuie sur 3 piliers. D'abord, il y a les connaissances, c'est savoir comment on fonctionne. Par exemple, savoir si on apprend mieux en lisant ou en écoutant. Ensuite, les stratégies. Là, c'est la partie active. C'est quand on planifie, on ajuste le tir en cours de route et on évalue notre méthode. Et enfin, il y a les expériences. Ça, c'est un peu notre feeling, notre intuition qui nous dit « Ok, ça va être facile » ou au contraire « Attention, là c'est chaud, il faut que je me concentre à fond ». Ok, maintenant qu'on a posé les bases, revenons à notre sujet, l'intelligence artificielle. C'est là que ça devient absolument critique pour n'importe quel entrepreneur. L'IA, elle n'est pas neutre du tout. Elle a un impact direct et même très fort sur notre métacognition. En fait, avec l'IA, on se retrouve face à un carrefour. Le premier chemin, c'est le risque, celui de la paresse métacognitive. On délègue et on finit par ne plus faire l'effort de réfléchir par nous-mêmes, de vérifier, de critiquer. Mais la deuxième voie, elle, est passionnante. C'est de voir l'IA comme un amplificateur, un partenaire qui nous renvoie une image de nos propres raisonnements, qui peut même nous montrer nos angles morts, nos biais, et au final, nous aider à mieux réfléchir. Et attention, on ne parle pas d'un petit concept obscur de psychologie. C'est un point central. Bill Gates lui-même a dit que la métacognition, ce n'est pas juste une compétence humaine à protéger de l'IA. Non, c'est carrément la prochaine grande étape pour l'IA elle-même. Ça vous montre bien à quel point c'est stratégique. Bon, super, on a compris le concept, on voit bien l'enjeu, mais concrètement, comment on fait pour muscler cette compétence et s'assurer de prendre le bon chemin? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une méthode, un cadre d'action vraiment très simple à appliquer. Tout tient dans un cycle en 3 temps. Et ça marche pour n'importe quel projet, que ce soit rédiger un business plan ou apprendre un nouveau logiciel. C'est simple. Planifier avant de commencer, suivre ce qui se passe pendant et évaluer une fois que c'est terminé. Allez, on regarde ça de plus près. Donc avant de foncer tête baissée sur une tâche, même si on compte utiliser l'IA, on prend juste 1 minute pour planifier. C'est le moment de se poser et de se demander « Ok, quel est mon but final? Qu'est-ce que je sais déjà là-dessus? Quelle méthode a bien marché la dernière fois pour un truc similaire ?» Juste ces quelques questions, ça active notre métacognition et ça rend notre action beaucoup plus efficace. Ensuite, pendant qu'on est en plein dans l'action, c'est la phase de suivi. C'est là qu'il faut être agile. Il faut garder une petite voix qui se demande en permanence « Est-ce que mon plan fonctionne? Est-ce que j'avance vraiment vers mon but ?» C'est à ce moment-là qu'on peut décider de changer un prompt pour l'IA ou même de changer complètement de stratégie si on sent qu'on est en train de faire fausse route. Et enfin, une fois la tâche finie, surtout, on n'enchaîne pas tout de suite avec la suivante, on prend un petit temps pour évaluer. Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce que je ferais autrement la prochaine fois? C'est vraiment cette étape qui transforme une simple tâche en un vrai apprentissage durable pour soi-même et pour son entreprise. Mais pourquoi est-ce qu'on se donnerait toute cette peine? Eh bien parce qu'aujourd'hui, tout le monde a accès plus ou moins aux mêmes outils d'IA. La vraie différence, elle ne viendra plus de la technologie elle-même, mais de la façon dont on s'en sert. Et l'avantage qu'on peut en tirer est juste gigantesque. Regardez ce chiffre, 7 mois. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors ça ne sort pas d'un chapeau. C'est le résultat de grandes études internationales. Appliquer des stratégies métacognitives, ça permet de gagner l'équivalent de 7 mois de progrès d'apprentissage en plus, sur une seule année. Pour le dire autrement, en 1 an, on apprend ce qui en prendrait normalement 19. C'est juste énorme comme gain d'efficacité. Du coup, pour un entrepreneur, développer sa métacognition, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre des décisions plus intelligentes, apprendre beaucoup plus vite,
s'adapter plus rapidement au marché. Et surtout, ça veut dire rester le pilote dans son propre cockpit, même avec l'IA comme copilote. C'est comme ça qu'on construit une boîte qui apprend vraiment. On va finir là-dessus avec une question qui pourrait bien définir la réussite des entrepreneurs pour la décennie à venir. Alors que tout le monde se rue pour investir dans la dernière technologie à la mode, est-ce que le meilleur investissement ne serait pas plutôt dans la façon dont on se sert de notre propre cerveau ? Je vous laisse méditer là-dessus, merci beaucoup pour votre écoute.